Qantas a dépensé près de 4,4 milliards de dollars pour acheter 12 Airbus A350 000 pour mener à bien leur plan Sunrise. Ce plan vise à lancer des vols sans escale de la côte est de l'Australie vers l'Europe et New York. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si Qantas choisirait l'Airbus A350 ou le Boeing 777X, et ils ont fini par choisir l'Airbus A350. Alors, pourquoi l'Airbus A350 est-il sorti gagnant? Comment Qantas prévoit-il de gérer ses vols? Et comment ce plan va-t-il affecter l'industrie aérienne? Regardons de plus près. Le projet Sunrise annoncé en 2017 vise à repousser les limites des vols long courriers. Ces vols couvriront plus de 10 000 miles et dureront environ 20 heures sans avoir besoin de s'arrêter. Cela réduira considérablement le temps de voyage pour les passagers et améliorera l'efficacité du transport aérien. Qantas espère établir un nouveau record pour le vol sans escale le plus long, conduisant à des avancées majeures dans l'aviation commerciale. Le projet Sunrise promet de changer notre manière de voyager en offrant une grande commodité et rapidité. C'est un moment crucial tant pour Qantas que pour l'ensemble de l'industrie aérienne. Alan Joyce, le PDG de Qantas, a souligné l'importance cruciale de ce programme. Les vols ultra-longs ont été évoqués pour la première fois en 2017, mais la pandémie a retardé leur lancement. Maintenant, alors que l'industrie mondiale de l'aviation se redresse grâce à la demande croissante de voyages, le projet Sunrise est prévu pour être lancé en 2025. Bien que les vols directs de la compagnie aérienne de Perth à Londres et à Rome soient plus chers que ces trajets typiques qui font escale en Asie, ils sont devenus populaires. Qantas utilise le Boeing 787 pour les vols de Perth à l'Europe et a également effectué un vol d'essai de Sydney à Londres. Cependant, pour le projet Sunrise, qui vise à prolonger les vols vers les États-Unis, Qantas a choisi l'Airbus A350 000 contre le modèle concurrent de Boeing. Alors, pourquoi l'Airbus A350 a-t-il été choisi? Premièrement, l'Airbus A350 000 a une portée maximale qui dépasse significativement celle du Boeing 777X. Il peut parcourir plus de 16 100 km, tandis que le Boeing 777X a une portée d'environ 13 500 km. Considérant que la distance de l'Australie aux États-Unis est de près de 15 200 km, l'Airbus A350 000 est mieux adapté à ces vols long courriers. De plus, en termes de performance et d'efficacité énergétique, les moteurs Rolls-Royce Trent XWB, spécifiquement conçus pour l'Airbus A350, sont supérieurs à leurs concurrents. Ces moteurs sont équipés de 68 pales de turbines à haute pression et peuvent générer une puissance impressionnante de 50 000 chevaux, économisant à chaque avion plus de 2 900 000 $ en coût de carburant par an. De plus, ces moteurs Rolls-Royce aident à réduire la consommation de carburant et les émissions de 25%, marquant un progrès significatif vers un avenir plus durable et rentable. Le fabricant affirme que le train XWB peut connecter presque n'importe quelle deux villes autour du monde, ce qui le rend idéal pour parcourir les routes commerciales les plus longues du monde. Cela souligne sa polyvalence et sa fiabilité qui sont leaders dans l'industrie, comparés à d'autres moteurs long courriers. En termes de conception, l'Airbus A350 se démarque également. Plus de 50% de sa structure est faite de matériaux composites, qui sont constitués de deux ou plusieurs substances différentes combinées pour améliorer la performance. En revanche, le Boeing 777X possède un fuselage en aluminium avec des matériaux composites principalement utilisés sur les ailes. Il y a eu des critiques selon lesquelles Boeing tentait simplement d'adapter la technologie avancée du Dreamliner 787 à la structure dépassée de l'ancienne série 7. Boeing affirme que le nouveau 777X sera l'avion gros porteur le plus efficient au monde. Pourtant, l'A350 d'Airbus, avec son usage important de matériaux composites, offre des avantages technologiques et structurels avancés par rapport au Boeing 777X. La combinaison de fibres de carbone et de résine plastique dans l'Airbus A350 donne un matériau avec des propriétés supérieures comparé à l'utilisation de chaque élément seul ou dans d'autres combinaisons. Ce matériau hybride surpasse les métaux traditionnels comme l'aluminium et le fer à bien des égards. L'A350 est notablement plus léger parce qu'une partie importante de sa structure, y compris ses ailes, est faite de matériaux composites.
En fait, l'aile de l'A350 est l'une des plus grandes structures uniques fabriquées en composite de fibres de carbone. Cela inclut d'autres parties critiques, comme le fuselage et le caisson de voilure, qui connectent les ailes au fuselage, tous fabriqués en composite à base de carbone. Ces matériaux réduisent non seulement le poids total de l'appareil, mais améliorent également son efficacité énergétique en lui permettant de transporter plus de charges sur de plus longues distances. De plus, l'Airbus A350 nécessite moins de maintenance au cours de sa durée de vie grâce à la durabilité de son fuselage en matériaux composites. En ce qui concerne les prix, alors que le Boeing 777X a un prix de liste d'environ 450 millions de dollars, l'Airbus A350, bien que légèrement moins cher à l'achat, offre une exploitation plus économique au fil du temps en raison de ses besoins de maintenance réduits et de son efficacité énergétique supérieure. L'Airbus A350, avec ses intérieurs de cabines spéciaux, est conçu pour améliorer l'expérience des passagers, notamment sur les vols ultra longs opérés par Qantas, qui peuvent durer jusqu'à 22 heures sans escale. Reconnaissant l'importance du confort et de la santé des passagers pendant de si longues périodes de voyage, Qantas a innové en incluant une zone de bien-être dans l'A350. Cette zone, située entre les sections Premium Economy et Economy, comprend des panneaux muraux sculptés et des poignées pour s'étirer intégrés. Il est équipé d'écrans affichant des programmes d'exercices guidés, ainsi qu'une station d'hydratation et une sélection de rafraîchissement pour répondre aux besoins de tous à bord. De plus, les cabines de 40 sièges en classe économique Premium et 140 sièges en classe économique sont conçues avec les espacements les plus généreux de tous les avions de Qantas. Ces sièges comprennent des repose-jambes et repose-pieds ergonomiques, ainsi que des options de rangement personnel garantissant le confort tout au long du voyage. De plus, chaque siège des 4 cabines est équipé de plusieurs ports de charge USB-C rapide et chaque siège Premium comprend également une charge sans fil intégrée. Pour améliorer encore l'expérience de connectivité, la flotte d'Airbus A350 propose un Wi-Fi rapide et gratuit, ainsi qu'une connectivité Bluetooth. Cela permet aux passagers de coupler leurs écouteurs personnels avec les écrans de divertissement de bord individuels, garantissant une expérience de voyage personnalisée et agréable. Ces fonctionnalités innovantes soulignent pourquoi l'Airbus A350 a été choisi par Qantas, contribuant significativement à la décision de le préférer au Boeing 777X, en plus des économies de coûts et des gains d'efficacité opérationnelle qu'il offre. L'Airbus A350, choisi par Qantas pour leur projet Sunrise, est conçu pour transformer l'expérience de voyage long courrier. L'avion dispose de 6 suites de première classe fermées qui ressemblent à de mini-chambres d'hôtel boutique. Chaque suite comprend un lit plat de 2 mètres, une table à manger pour 2 personnes, un fauteuil inclinable séparé et une télévision à écran tactile ultra haute définition de 32 pouces en 4K. Les 52 suites de la classe affaires offrent également un haut niveau de confidentialité et de confort avec des portes coulissantes, des lits plats, de grandes tables à manger, un éclairage sur mesure et des télévisions à écran tactile ultra haute définition de 45 cm. Alan Joyce, directeur général de Qantas, a souligné que bien que l'appareil comportera un nombre important de sièges premium, l'accent principal est mis sur l'amélioration du confort et de la sécurité dans toutes les classes de cabine, y compris la classe économique premium et l'économie. Cela est évident puisque la compagnie aérienne a investi des efforts considérables dans la conception de la seconde moitié de l'appareil. Une caractéristique notable est la zone de bien-être, visant à améliorer la santé des passagers lors des vols ultra longs, qui a été la première zone de cabine à être développée. De plus, le projet Sunrise réinvente chaque aspect du vol long courrier, de la conception de la cabine aux ingrédients du menu en vol, réduire le nombre de sièges de plus de 300 dans les avions comparables d'autres compagnies à 238 dans l'A350 permet d'avoir plus d'espace par passager, en privilégiant le confort par rapport à la capacité. Ce choix stratégique maximise non seulement les performances de l'avion sur les trajets long courriers, mais améliore également de manière significative l'expérience globale des passagers, offrant plus d'espace et de confort. Le projet Sunrise de Qantas est une innovation majeure dans l'industrie aéronautique, marquant une nouvelle ère pour les vols long courriers. Cette initiative améliore l'efficacité des voyages en éliminant le besoin d'escale, offrant aux passagers une commodité inégalée.
L'Airbus A350 000 sélectionné pour ces routes est idéal en raison de sa portée supérieure, de son efficacité énergétique et de l'utilisation de matériaux composites avancés qui améliorent les performances de l'appareil. L'une des caractéristiques remarquables du projet est la zone de bien-être dédiée, permettant aux passagers de s'étirer, de bouger et de se détendre loin de leur siège. Qantas est la seule compagnie aérienne à offrir un espace spécialement conçu à bord pour s'étirer et bouger, soulignant son engagement envers la santé et le confort des passagers. Cette zone a été développée avec beaucoup de soin, en intégrant les retours de divers tests de tissus et de conception ergonomique. Dans la classe économique premium, des innovations significatives telles que les nouvelles ailes de repose-tête offrent aux passagers un soutien supplémentaire et un sentiment d'intimité. De plus, un système de repose-pied et de repose-jambes ergonomique rembourré soutient une inclinaison confortable, améliorant ainsi la capacité de se reposer et de dormir pendant le vol. Prévu pour être lancé en 2025, le projet Sunrise vise à redéfinir les voyages long courriers. En réduisant le nombre de sièges, Qantas a non seulement créé plus d'espace, mais a aussi considérablement amélioré les aménagements en vol, en mettant l'accent sur le confort grâce à des caractéristiques innovantes de la cabine. Ce projet est prévu pour établir de nouvelles normes dans l'industrie, consolidant ainsi la position de Qantas en tant que leader de l'aviation mondiale. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.